Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne où vous êtes ici au bon endroit, au bon moment pour votre week-end du 23 et 24 mars 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine, canal et vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook si vous voulez de plus en plus d'informations ou si vous désirez une consultation personnalisée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner et en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification pour avoir bien sûr les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Alors pour votre week-end qui s'annonce bien ensoleillé du 23 et 24 mars, vous êtes cet astrologue. Alors l'astrologue, c'est la personne que l'on désire avoir à ses côtés. Alors c'est une personne persévérante qui va connaître le succès, qui connaît le succès de ses efforts et de sa persévérance. Elle est dans l'action, la détermination, dans la volonté et le succès arrive parce que c'est la réussite. Après le travail, la persévérance, on va réussir, on va récolter les fruits de son travail. Et alors, c'est une personne qui, comme je vous l'ai dit, qu'il est bon d'avoir dans les situations délicates, mais c'est aussi un renversement de situation, et on va le voir. Mais peut-être est-ce une personne à vos côtés, justement, qui vous aide, qui vous conseille, et qui vous conduit, justement, dans cette période de situation, de renversement de vous-même et de projet de vie, et on va le voir. Et alors, si vous avez passé un examen, si vous attendez des réponses pour une signature de contrat, si vous attendez des réponses pour un concours ou un projet particulier dans votre vie professionnelle, ou si peut-être vous êtes un entrepreneur, pourquoi pas, vous avez des attentes sur un partenariat, sur des signatures, eh bien, justement, on l'a vu avec l'astrologue, eh bien, oui, justement, cet astrologue, on a vu qu'il y avait un renversement de situation, eh bien, on le voit également avec la carte du changement, c'est la roue, c'est le 10, c'est le 1, c'est le changement, c'est le nouveau cycle, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, eh bien, les choses vont aller dans un nouveau cycle, dans un changement de situation, parce qu'on l'a vu avec l'astrologue, vous avez été persévérant et vous avez fait des efforts et vous récoltez le fruit de votre travail. Alors, les choses vont peut-être prendre encore du temps et vous avez peut-être autour de vous des personnes qui regardent peut-être d'un mauvais œil tous ces changements justement que vous opérez en vous, qui sont peut-être pas dans cet élan que vous allez, qui ne vous portent pas, mais on vous dit d'être dans la tranquillité, d'être dans cet apaisement, parce que vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il faut et vous savez que vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous êtes déterminé, mais en même temps, vous êtes apaisé, vous êtes centré. Et si les choses prennent du retard, comme on l'a vu pour vos projets, pour la réalisation dans la matière de ce que vous voulez faire, vous êtes quand même dans une certaine tranquillité. Et on vous invite en tout cas, si vous ne l'êtes pas, à y être, parce que la chance est avec vous. La chance est avec vous, la chance vous porte. Vous porte, mais c'est aussi la chance de l'univers qui vous récompense. Et je dis souvent, c'est peut-être l'univers qui se montre discret, qui travaille en coulisses. Qui travaille en coulisses parce qu'il vous a observé, il a vu que vous étiez bien persévérant, justement, que vous aviez travaillé. Et si vous avez justement, comme on l'a vu, si vous êtes dans l'attente de ce résultat de cet examen, eh bien on a vu, et c'est la réussite, parce que si vous regardez bien la carte de l'examen, eh bien c'est la réussite. Les chapeaux se lèvent, abondent dans les airs, dont la chance est avec vous. Et il y a le contrat qui arrive, vous voyez, il y a un accord qui arrive. Alors cet accord, eh bien, c'est peut-être bien sûr encore, je vous le dis, une signature de contrat, mais c'est peut-être tout simplement des papiers que vous allez signer pour des statuts au plan professionnel, des partenariats, ou une réussite pour un concours, ou quelque chose dans ce style. Mais vous avez une vision assez éloignée, regardez, vous prenez de la hauteur, et vous allez être peut-être porté, bien sûr, dans ce week-end à voyager, à vous déplacer. Mais je vois cette carte aussi comme une vision éclairée de ce que vous allez faire et vers quoi vous allez aller. Alors tout ça, parler un petit peu de travail, de changement, de cycle de vie, mais on est maintenant avec la famille et le foyer. Alors ça, c'est bien sûr, on la connaît, c'est la carte de l'oracle de miroir. Et ça, c'est l'oracle G. Alors, c'est deux cartes qui se parlent. On parle d'hérédité, de famille et de foyer. Et alors, j'ai la carte un peu de l'isolement, là, le cœur un peu isolé, un peu séparé, un peu ballotté. Peut-être êtes-vous dans votre famille incompris sur justement ce que vous voulez faire. Et alors, si vous êtes incompris, on vous demande d'être créatif parce que vous avez l'abondance et la carte des arts. D'être créatif et peut-être expliquer ce que vous voulez faire. Ou peut-être, justement, au plan familial, revoir un peu
je ne sais pas, peut-être une façon de vous démarquer différemment, de vous exprimer et d'être dans la créativité, dans votre expression, parce que cette carte de créativité, c'est l'expression aussi. Alors peut-être pour avoir cette abondance, et vous allez l'avoir puisque la carte est sortie, et cette abondance qui va vous ouvrir, qui va vous apporter la lumière, le soleil, de ce cœur un peu déchiré, isolé, et peut-être dans l'incompréhension où vous êtes, ou peut-être dans l'incompréhension de ceux qui vous entourent, eh bien, on vous dit d'être créatif et d'être dans la communication, justement. Et alors, avec cette carte magnifique de Dorine Virtue, qui est une carte du tarot de l'amour, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors justement, avec cette carte de la famille que l'on avait vue, qui est une carte de généalogie, d'hérédité, eh bien peut-être que vos soucis familiaux, vos soucis de couple, sont peut-être liés à une vision de vos parents et du couple. Donc là, on vous demande bien d'être peut-être dans l'introspection, de réfléchir à tout ça, mais vous avez de toute façon, on l'a vu, l'abondance et le soleil, et je suis certaine que vous allez être assez créatif et aller vers l'avant aussi en famille et en couple. Et en tout cas, ce week-end est magnifique, et j'ai voulu, pour le terminer, parce que je veux bien parler d'amour, surtout le week-end, on a un peu plus de temps pour y penser, j'ai pris une carte de l'oracle de miroir, qui est le balai amoureux. Alors vous voyez là, il y a de la créativité. Si on parlait d'art et de créativité avec cette carte-là, on peut dire que là, on est dans la créativité parce qu'on nous engage à un balai amoureux. Et je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit. Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul, est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces parcelles de toi en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante, sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse, tu découvres combien la mélodie de l'amour, partage est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. Et voilà, avec cette créativité, cette communication, on vous demande d'être dans le partage. Et en ce week-end, eh bien, essayez peut-être d'être à l'écart peut-être du monde pour pouvoir partager avec votre conjoint, votre famille aussi, pourquoi pas, d'être dans cette connivence, ce balai, ce partage qui fait que les choses s'échangent magnifiquement et alors souvent on trouve des choses qui évoluent et peut-être vous ne serez plus dans cet isolement mais dans un balai amoureux en toute créativité pour avoir cette abondance. En tout cas, ce week-end est magnifique parce qu'il est prometteur sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan des entreprises et il est prometteur aussi sur l'évolution personnelle, sur la créativité et on parle de tranquillité et de zénitude. Alors profitez-en pour vous reposer, pour avancer et pour être positif dans ce soleil magnifique qui promet de briller pour ce week-end et à venir. Alors je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, mais j'ai pas terminé parce que j'ai préparé encore une carte magnifique de l'oracle des chamans. Et alors je crois qu'elle est encore plus concluante sur tout ce que l'on vient de voir. C'est l'ancêtre des frontières. Regardez cette carte magnifique. Alors cette ancêtre des frontières, c'est un peu, elle parle un peu de votre courage, de votre détermination encore, puisque on vous demande quand même d'accepter vos propres limites. Hein, on parle de frontières et de limites. Et d'accepter les limites d'autrui. Alors ça peut parler bien sûr dans le plan professionnel, mais on l'a vu maintenant aussi dans le plan familial ou dans le plan amoureux, dans le plan du couple que vous fermez. Mais on parle aussi de protection de votre espace, de reconnaissance de l'espace où vous exercez votre pouvoir. Alors cette carte, je vais vous lire ce qu'il est écrit encore dans le livret. Le magnifique taureau au roc, qui est un motif récurrent dans l'art des cavernes, énonce l'énergie brute de la façon la plus spectaculaire. Être en sa présence, c'est ainsi dire entendre son puissant beuglement, sentir sa chaude haleine sur le visage. L'ancêtre des frontières symbolise la nécessité de reconnaître et d'admettre des limites. Les frontières peuvent protéger tout comme elles peuvent restreindre. Ce guide spirituel nous aide à reconnaître la réalité essentielle de toute frontière que nous rencontrons et à comprendre si nous devons rester sous sa protection ou la franchir.
Et oui, parce que si vous avez des soucis entre vous-même, dans cet écartèlement, je dirais, dans cet isolement, eh bien, essayez de retrouver dans votre famille, dans votre couple, eh bien, l'espace de l'un et de l'autre pour avoir un espace sacré entre vous. Et bien sûr, avec ces frontières, vous allez délimiter eh bien, les frontières de vous-même, dans votre vie professionnelle également et dans votre vie personnelle. Et je trouve que cet oracle magnifique des chamans parle magnifiquement. Alors, le week-end est fabuleux, là, je crois qu'il est très prometteur. Et je voudrais vous parler eh bien, du concours que j'ai mis en route depuis quelques temps pour les 5000 abonnés. Nous avons passé les 4000 abonnés. Et quand la chaîne aura 5000 abonnés, eh bien, je ferai un tirage gratuit pour offrir 2 consultations personnalisées par Channeline par téléphone. Et je vous encourage donc à vous abonner pour participer. Et j'encourage les messieurs qui sont encore discrets mais qui commencent à s'abonner. Je les remercie et je vous remercie tous. Je vous remercie tous de vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner. Et je reste à votre disposition si vous voulez une consultation personnalisée. À très bientôt. Bon week-end. Bye bye.